Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de comment manager une équipe difficile. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de ton écran sur le petit logo « Clique ici », à mettre un j'aime si la vidéo et la thématique te plaît et à partager cette vidéo à tes amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Hélène Gobert, business coach spécialisée dans le relationnel avec des personnalités dites difficiles. Aujourd'hui, à la demande de plusieurs de mes coachés, nous allons voir ensemble comment gérer une équipe difficile. Alors, qu'est-ce qu'une équipe difficile ? En fait, on parle de personnalités difficiles pour les gens qui vont bloquer l'avancement des projets, les gens qui vont prendre de la place en parlant énormément pour essayer d'étouffer la motivation des autres. Voire même pire, les gens qui vont saboter les projets, saboter l'avancement de l'entreprise. Si tu ne sais pas gérer les personnalités, les équipes difficiles, tu risques progressivement de ralentir, de ne plus avancer dans tes projets. À terme, ça peut mettre en jeu la viabilité de ton entreprise. C'est pour ça qu'il est indispensable qu'en tant que manager, tu aies les clés, les outils pour pouvoir faire face à ces équipes, ces personnalités difficiles. Le premier point que j'explique à mes coachés, aux managers avec lesquels je travaille, c'est justement de comprendre le blocage. Dans cette phase, tu vas avoir une première partie d'écoute, de bienveillance. L'exemple que je prends, c'est imagine tu es un extraterrestre, tu arrives sur Terre et tu ne sais pas, tu ne comprends pas en fait le problème de cette personne, le problème de cette équipe. Donc élimine toute charge émotionnelle que toi tu pourrais avoir et aie un esprit interrogatif. Ton but est de comprendre le blocage. Comment le comprendre ? Eh bien, en questionnant, en étant à l'écoute de tes salariés. Tu peux par exemple les prendre en entretien un par un pour pouvoir comprendre le monde de chacun. Comment est-ce que tu vas pouvoir être sûr que le blocage a été identifié ? Eh bien, c'est simple. Tu seras certaine d'avoir identifié le blocage quand tu auras identifié l'émotion qui engendre ce comportement. Ça peut être par exemple de la colère. Cette personne sabote ce projet parce qu'elle est en colère. Pourquoi est-ce qu'elle est en colère ? Peut-être qu'elle ne se sent pas respectée, peut-être qu'elle ne se sent pas écoutée. Il est intéressant que tu comprennes la cause de cette émotion, la cause de cette colère. J'ai vu aussi récemment dans une entreprise dans laquelle j'interviens, justement, le blocage était dû à la peur. La peur de quoi ? En fait, la peur de perdre leur emploi. Les salariés s'étaient mis en tête que si on restructurait l'équipe, ça voulait dire que des personnes allaient forcément être licenciées. Et c'est pour ça qu'ils étaient récalcitrants, qu'ils manquaient de coopération. Une fois qu'on a pu comprendre que c'était la peur, le blocage, on peut les rassurer, on peut leur expliquer. Le fait de leur expliquer, de les rassurer, de parler dans des valeurs qui leur correspondent, vont davantage accentuer le fait qu'ils adhèrent à nos projets. En fait, tu es un leader, donc tu veux que les gens adhèrent volontairement à ta vision. Donc le fait de leur faire sentir que tu les comprends, que tu as identifié leurs problématiques et que tu peux les rassurer, leur expliquer, ça va vraiment changer complètement la façon de manager tes équipes. N'oublie pas, pour être un bon leader, tu dois savoir être à l'écoute, faire preuve d'empathie envers tes salariés et discuter avec eux, leur expliquer. La deuxième clé pour pouvoir gérer une équipe difficile est d'identifier le ou les caractères forts de l'équipe. Qu'est-ce que c'est une personne avec un caractère fort ? C'est une personne qui va être très ancrée sur ses positions, sur ses convictions. Ça va être quelqu'un qui va chercher constamment à s'imposer dans la force. Comment te comporter avec ces caractères forts ? En tant que femme, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat à l'âge de 27 ans. Je travaillais exclusivement dans un monde masculin, en centrale nucléaire, donc autant te dire que les caractères forts, j'en ai côtoyé. Comment je réussissais à manager ces hommes qui avaient 20-25 ans de plus que moi et qui avaient un caractère bien trempé ? Eh bien, en créant un lien avec eux. Tu vas mettre en place une relation de confiance. Comment ? En les écoutant dans un premier temps pour comprendre leur monde, pour identifier leur vision de voir les choses, leurs valeurs, leurs besoins.
Une fois que tu auras compris leur monde, tu vas pouvoir identifier ce qui est vraiment important au fond d'eux, émotionnellement, ce qui va les toucher. Et ensuite, tu pourras travailler par rapport à cela pour les rallier à ta cause. Par exemple, quand j'ai repris la direction d'une société en centrale nucléaire, une personne était réputée pour avoir un caractère fort, voilà, aboyer un peu partout. Et donc, selon les personnes, c'était très difficile de créer du lien avec. En plus, j'étais une femme et la réputation qu'il se faisait, c'était que les femmes étaient bonnes plus à faire à manger et à élever les enfants plutôt que d'être manager. Ok, c'est ce que les autres m'avaient dit, mais je ne me suis pas laissée déstabiliser par leurs pensées. J'ai été discuter avec cette personne, comprendre ce qu'il faisait, qu'il m'explique son métier, qu'il me montre son travail, lui expliquer que voilà, maintenant on allait collaborer ensemble et que je m'intéressais à sa vision des choses, sur comment est-ce qu'il voyait l'évolution de son équipe dans le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que pour cette personne, c'était très valorisant pour lui que je m'intéresse à son travail. Et non pas que j'arrive comme ma petite chef et lui dire fais ci, fais ci, fais ci. Voilà. Le fait que je m'intéresse à son travail, il a pris plaisir à me montrer ce que son équipe savait faire. Il était fier du boulot qu'accomplissait son équipe. Et donc, j'ai pu me rendre compte que ça, c'était quelque chose d'important pour lui. Donc après, quand j'ai voulu lui faire passer mes idées, mes changements, les nouvelles missions qu'il allait devoir avoir, je savais comment l'aborder. Je savais qu'en mettant en avant le fait que son équipe allait pouvoir faire de nouvelles choses, prouver aux gens la technicité qu'ils avaient dans leur domaine, ça allait vraiment pouvoir l'intéresser. Donc le fait de savoir ce qui touche cette personne émotionnellement, ce qui est vraiment important pour lui, va te servir pour pouvoir manager ce type de personnalité à fort caractère. Dans les personnalités difficiles, tu vas aussi retrouver les individus qui sont en difficulté. Ça peut être des gens qui ont des problèmes de santé, par exemple de la dépression, qui ont des problèmes de dépendance, l'alcool, les drogues. Comment t'adapter par rapport à ce type de personnalité? En premier lieu, fais preuve d'empathie. Sois ouverte à la discussion. Il est très important que tu crées un lien avec cette personne, que tu comprennes sa problématique, que tu comprennes sa dépendance et aussi que tu puisses estimer le niveau de gravité. Je dis estimer le niveau de gravité parce qu'il est indispensable d'être conscient que ta priorité numéro 1 est quand même de conserver la sécurité auprès de ce salarié, mais aussi auprès de ses collègues. Dans une de mes anciennes missions, quand j'étais directrice en centrale nucléaire, j'ai été confrontée à un de mes salariés qui était alcoolique. J'ai discuté avec lui pour essayer de comprendre son monde. J'ai vraiment tout fait pour l'accompagner au maximum. Ce que je peux aussi te conseiller, c'est de lui proposer, si c'est possible, un emploi aménagé. Par exemple, moi, il travaillait sur chantier et effectivement, il était hors de question, une fois que j'avais identifié cette problématique, que je le fasse utiliser des nacelles, par exemple, ou que je le fasse monter sur un échafaudage, où il pouvait mettre sa vie en sécurité ou celle de ses collègues. Par contre, j'ai pu le placer sur des chantiers où il n'y avait pas ce risque de chute de hauteur. Surtout, n'hésite pas à te faire accompagner. Dans mon cas, j'en avais parlé à la médecine du travail parce que voilà, je pense qu'on n'est pas capable de gérer ça seul. Ça relève une partie médicale, quand c'est de l'alcoolisme, de la dépression, etc. Et c'est ultra pertinent que tu puisses t'appuyer sur une autre expertise. Donc moi, dans l'exemple que je t'ai cité, j'avais travaillé en collaboration avec la médecine du travail qui avait son regard expert de pôle santé pour vraiment accompagner, aider au mieux cette personne. Malheureusement, il se peut que quoi que tu fasses, quel que soit l'accompagnement que tu proposes à cette personne, il n'y ait pas d'évolution. Et dans ces cas-là, tu devras en tant que manager prendre des sanctions, prendre une décision un peu plus radicale. Parce que n'oublie pas que ta priorité, c'est de conserver la sécurité sur tes salariés. Donc tu ne peux pas mettre en danger vital ton équipe pour une personne. Une fois que tu as fait le maximum pour lui, tu as fait preuve d'empathie, tu lui as proposé un autre poste, tu l'as aidé, s'il n'y a pas d'évolution, tu devras malheureusement t'en séparer. La dernière clé que je veux te partager aujourd'hui pour pouvoir gérer au top une équipe avec des personnalités difficiles, ça va être le fait de savoir te remettre en question. Et oui, n'oublie pas qu'en tant que leader, tu cherches à ce que les personnes te suivent d'une façon volontaire. Donc si tu es confronté à une personnalité difficile ou à une équipe difficile, pense à te remettre en question. Que pourrais-tu changer chez toi pour que les personnes adhèrent à ta vision des choses de façon volontaire? Est-ce que ça peut être dans ton attitude? Volontairement ou involontairement, il y a peut-être
des éléments de ton attitude à travailler pour améliorer l'adhésion de ton équipe. Ça peut être aussi dans ton discours, dans ta communication, dans les mots que tu vas utiliser lorsque tu vas parler à tes salariés. Est-ce que tu penses à impliquer tes équipes lorsque tu leur proposes de nouveaux projets? Est-ce que tu penses à prendre en compte leurs valeurs? Comment est-ce que tu communiques avec tes salariés? N'oublie pas de te centrer d'abord sur eux avant d'exposer clairement ton besoin à toi. C'est pour cela que je travaille avec de nombreux managers en coaching, pour vraiment travailler sur ta façon d'être, ta façon de communiquer, te donner des astuces, des conseils pour pouvoir vraiment peaufiner ta posture de manager, ta posture de leader et pouvoir faire passer toutes tes idées à l'ensemble de tes salariés. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont te servir pour pouvoir manager une équipe avec des personnalités dites difficiles. Surtout, n'hésite pas à mettre en commentaire des questions que tu pourrais avoir et à partager la vidéo aux personnes à qui ça pourrait servir. Moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Pour t'accompagner à faire face aux personnalités toxiques que tu peux avoir dans ton entourage, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, je t'offre 3 vidéos qui vont te permettre de gérer ton angoisse et ton stress, mais aussi d'apprendre à te faire respecter avec élégance et enfin à savoir gérer les conflits dans le respect de l'autre. Pour obtenir ces vidéos gratuites, clique vite sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. À très vite!